Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Popcorn Express. Encore, oui, ils sont très rapprochés, on le sait, on est trop fort. Que voulez-vous? Alors On ce est même plus soir, que ça. ah non, ça, on va pas la sortir à chaque fois. Surtout qu'elle sera rapprochée, les gens ils vont. Donc ce soir avec moi, Johan, toujours encore le même, l'unique, le seul. Bonsoir. Non, 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 c'est Ah si, les tu es commandes, si vous unique. les voyez pas. Et Max, moi-même, avec une coupe de cheveux improbable, mais parce que c'est le soir et que je fais ce que je veux. Bon, ça passe. Enfin Ça bref. passe. Et une nouvelle petite présentation aussi, avec comme vous l'avez pu remarquer, hop, une petite alerte spoiler photo de la part de notre ami Johan, qui a décidé de nous faire part de ses talents. Si, il y a du talent là, quelque part il y a du talent. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si j'appellerais ça du talent. Et Mais... comme vous l'aurez deviné, ce soir on va parler de Don't Breath. Oh, bref, Don't bref, Breath, bref, bref. film d'horreur de Fede Alvarez, le réalisateur. C'est pas film d'horreur, moi j'appellerais plutôt ça un thriller, quoi. Ouais. Oui, allez, on va dire Home C'est pas un Invasion film. inversé. Voilà, Si vraiment on c'est veut ça. être vraiment tatillon sur les termes. Voilà. Donc un film de Soyons Fede tatillons. Alvarez, le réalisateur de Evil Dead, le remake. Voilà, que notre cher Yuan adore, faut le savoir. Et donc Bah, dans disons ce... que les mecs sont tellement rares que il faut savoir les apprécier quand ils sont là. Écoute, c'est tout à ton honneur. Et au casting, nous avons donc la présence de Stephen Lang, que la plupart d'entre vous a vu dans Avatar en méchant soldat bien stéréotype. Quaritch. C'est ça, le Quaritch, le méchant, tu vois, qui veut écraser les Indiens, enfin les navis, pardon, mon dieu, je confonds les scénarios. Ben, il joue aussi le méchant dans Menace Toxique avec Steven Seagal et un journaliste pouilleux et crapuleux et véreux dans la première adaptation de Dragon Rouge, Sixième Sens de Michael Mann. Donc une personne, somme toute, sympathique dans ses rôles, hein, on l'aura deviné. Exactement, ouais. Avec au casting, nous avons Jen Levy, Dylan Minette et Daniel Zovato pour les personnages principaux et toute une pléthore de... En Non, même ils sont temps, pas... c'est les seuls quasiment que tu vois de tout le film. Non, mais il y a aussi la merde, ça, mais on va pas les citer parce que ce sont des personnes inconnues pour l'instant et qu'on n'a pas le temps, il faut qu'on critique ce petit film. Ouais. Donc, Johan, pour commencer, qu'en as-tu pensé? Tout est sur la photo, ouais. Si tu regardes par là, Oui, non, mais d'accord, normalement. alors si tu m'as passé cette photo pour te dédouaner de toute critique vidéo, ça va le faire. Bah, c'était. Ouais, non, c'est. Tu vois, j'ai mis longtemps à rentrer dedans. Comme dans la maison. C'est. Ouais, c'est exactement. Exactement. Pas que la maison d'ailleurs. Ah, Ah, ça y est. je sors. Non, non, tu reviens, tu finis. Et du coup, non, c'est même ces niveaux mise en scène, je trouve que c'est en dessous de ce qu'avait pu nous offrir Alvarez, ne serait-ce que pour son premier court métrage où il y avait des robots géants qui envahissaient une ville. Et Evil Dead, où j'étais content de voir que il avait su faire des plans un peu foufou. C'était pas non plus la folie de Sam Raimi, mais il avait su faire quelque chose pour le remake d'Evil Dead. Et là, non, j'ai même eu l'impression des fois de me trouver devant un téléfilm par certains moments. Pas Ah tout ouais, le temps, carrément. mais. Ah ouais, non, il y a des moments, j'étais là, ouais, non, c'est, c'est, c'est plan-plan, quoi. C'est un plan-plan-plan. Oh là là, c'est affreux. Non, tu vas tout nous les faire encore. Garde-en, il y a d'autres vidéos qui arrivent, garde-en un peu, c'est Non, mais c'est vrai, économise-toi. c'est vrai, mais non, quoi, j'ai pas senti de tension, tout ça. Il y a un personnage qui est exécrable dedans. Comme toujours. Voilà, non, mais là, c'est vraiment, tu t'en fous de ce qui lui arrive. T'as même pas une once de tension. Qui se fasse choper ou pas, quoi. Donc non, puis après il y a une partie qui est pas trop mal, mais c'est pas non plus des sommets de terreur et tout ça, quoi. C'est vraiment la fin est assez jetée à partir du moment où ils arrivent dans la cave. Là, ça commence à devenir assez barré, mais pour moi c'est trop tard, quoi. Tu peux pas rattraper le coche et le film t'a déjà laissé au bord de la route et t'es juste c'est comme si tu faisais du stop et que t'as une bagnole bondée qui passe et qui laisse 2-3 km plus loin deux personnes et tu aurais été 2-3 km plus loin, tu aurais pu monter. C'est un peu cette impression que j'ai eu en voyant le film, quoi. Le film veut te faire monter à bord, mais trop tard. Et même si la fin aurait pu aussi s'être raccourcie, je sais pas. Non, il y a des trucs qui m'ont. Bah, clairement, il y a un manque d'idées de mise en scène dans un environnement clos pour faire écho à une de Ouais, nos précédentes vidéos donc, qui est sortie avant. voilà, ouais. Si on veut prendre par exemple Voilà, face à The Collector, qui est aussi un Home Invasion, voilà. Et même euh, The Neighbor, même, c'est des
c'est ça. Le dernier Marcus Dunstan, on a l'impression que il est né pour faire des home invasion, Marcus Dunstan, tellement il a des idées de mise en scène en ce qui concerne d'être dans une maison. Et là, le film est justifié que par son concept, que par le concept de l'homme aveugle, qui, au Voilà, final, c'est un peu l'arroseur arrosé, quoi. c'est ça. C'est, comme on disait, un home invasion inversé. Et au final, bon, ça crée une espèce d'ambiguïté qui est sympathique à voir, même si je trouve que l'ambiguïté, elle y va 2 secondes, mais au bout d'un moment, on se rend forcément compte que bah, la pitié pour cette vieille personne, ouais, vite fait quand même. Parce que bon, il a quand même des actes assez extrêmes. Oui, après, ouais, Et non, mais en fait, c'est totalement jeté du casque. C'est ça. Alors il aurait pu beaucoup plus jouer sur cette ambiguïté de dire, ben, on est de quel côté, en fait. On se pose de quel côté des voleurs qui sont Ouais. là pour des raisons particulières, ou du gars qui est en train de se faire cambrioler, qui fait juste que Ouais, se mais en fait, défendre. il laisse pas une once de seconde de doute, quoi. Il te Voilà. laisse pas le temps de douter, de te dire, ouais, non, c'est vrai. C'est Il te de laisse pas suite le on temps. comprend que le mec, bah, il va te prendre à l'âge, quoi. C'est pas Puis, déjà, c'est rien que la bande-annonce, je sentais le concept casse-gueule. C'est le mec aveugle qui arrive à se défendre super bien. Je sais pas si vous aviez déjà vu Vengeance aveugle avec Rutger Hauer, mais c'est presque pareil, quoi. C'est le mec qui fait tout et n'importe quoi alors qu'il est aveugle. C'est dans Vengeance aveugle, il y a Rutger Hauer qui est aveugle qui conduit une bagnole, quoi. Donc, Daredevil, bon, ça. tu me diras. Daredevil. Al Pacino l'a fait dans Le Temps d'un week-end, qui est un film que je conseille d'ailleurs. Il avait eu l'Oscar pour ce rôle. Le Temps d'un week-end, et il conduit aussi. Mais bon, je sais pas. Non, et puis là, je veux bien croire que les aveugles ont leurs autres sens développés, tout ça, mais il faut pas abuser, quoi. Là, c'est X-Men, le gars. Non, mais même ça, ouais, non, il y a pas mal de petits problèmes. Alors, il y a des bonnes scènes, il y a une tension à certains moments. Il y a d'ailleurs une excellente scène dans le sous-sol. On va pas la Ouais, spoiler, même s'il y a eu il y a eu un making-of, une interview du réalisateur qui justifiait cette scène qui parlait de la référence à Rollerball, mais bon, quand vous la verrez, vous comprendrez. ouais. Mais non, il y a de gros problèmes. Les personnages n'évoluent pas, mais pas alors pas du Ah tout. non, non. Il y en a quelques qui pourraient, mais bon, quoi. En fait, il se retrouve vite recoincé dans son truc. C'est ça. Il y a aucune évolution de personnage, donc on a l'impression vraiment que le réalisateur jure que par son concept. Il a mis des personnages random, donc on a le gars insupportable, la fille qui fait ça pour les bonnes raisons, et le gars qui au final est Mais il a envie d'arrêter, mais plus que il fait sympathique. ça parce qu'il veut plaire à la fille. Voilà, c'est le maire de Friendzoneville. Voilà. Mais non, c'est clairement, il a des personnages stéréotypes qu'il a injectés dans un concept fort. Et le problème, c'est ça fonctionne pas. Non, 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 Le film ne peut il pas aurait que peut-être marcher pu. que par le concept. Il aurait fallu peut-être se poser un peu plus sur l'écriture. Ce qui expliquait Fede Alvarez que il voulait vraiment partir sur un truc original. Ce qu'on avait dit, ouais, t'as fait Evil Dead, mais c'est un remake, quoi. C'est pas une histoire originale. Donc, pour montrer qu'il était capable de le faire, il a trouvé cette histoire originale et il a voulu en faire quelque chose. Mais ils auraient dû se pencher sur la réécriture un petit peu, histoire de faire quelque chose de moins convenu, j'ai envie de dire. En fait, le concept est excellent, mais mal desservi, mal traité, et mal Puis exploité. à part un truc qui se passe à la fin, quoi, il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris, quoi, dans le film. Bah, C'est un moment où ils vont ouvrir une porte, quoi. Tu sais que le mec il est derrière la porte, quoi. ouais, T'as même c'est pas une très seconde de classique. suspense. Voilà, C'est très je très sais pas. classique en fait. C'est original. Au début, ça se veut original, mais en fin de compte, on se rend compte que tout rentre dans des C'est cases. balisé. Voilà, ça Tout est devient balisé. balisé, tout rentre dans des cases, tout est prévisible, tout. À part vraiment vraiment l'espèce de pas de retournement de situation, mais de justification de tout ça qui arrive à la fin où là, Voilà, ouais. on s'y attend Ouais, pas là forcément parce que c'est ouais, assez voilà, barré ouais. quand même. Avec un truc assez dégueulasse, je dois dire. J'étais là, oh. Ouais, mais contrairement à son Evil Dead, qui là était vraiment trash et allait vraiment dans le. Ouais, mais Evil Dead, tu sais à quoi t'attendre, quoi. Si tu connais les premiers Evil Dead, quoi, tu sais que ça va saigner de tous les côtés, Ouais. quoi. Tout le monde lui reprochait sa débauche de sang à la fin, mais je vous rappelle que dans Evil Dead 2, il se prend au milieu du film, Bruce Campbell doit se prendre entre 200 et 300 litres de faux sang dans la gueule, quoi. Donc, Ah ouais, Evil perso, moi Dead, ça tu m'a sais à pas quoi choqué. t'attendre. Au contraire, ça faisait, Bah ça faisait non. vraiment scène finale apocalyptique. Bah ouais, C'était voilà, plutôt ouais. bien senti, quoi. Ouais. Mais là, non, il y a quelque chose qui fonctionne vraiment pas. Même au cinéma, où normalement c'est là où les films d'horreur ont le plus d'impact, parce que l'ambiance y est, Mhm. il y a quelque chose qui a pas fonctionné. Il n'y a pas forcément une peur qui s'est installée, pas une sensation. À part dans une scène où Non. on a vraiment l'impression que les murs se resserrent sur nous, quoi. Non. Mais Voilà. après, il y a eu des moments où j'ai eu l'impression d'être un peu paumé avec la géographie de la maison. Je sais pas si c'est à cause du montage qui les Du cadrages. rez-de-chaussée, oui.
Ouais, c'est le rez-de-chaussée, je sais pas du tout comment il est foutu. Et le rez-de-chaussée, même tu regardes le sous-sol pour passer de, on va dire, d'une espèce de labyrinthe de meubles à une fameuse pièce. Ouais, C'est assez étrange, non? C'est vrai ouais. qu'en dans la baraque, on a du mal à se repérer. Alors que je prends encore en comparaison Ah, mais The Collector, The Collector. tu l'as cartographié la maison dans ta Voilà, tête. la maison, Tellement c'est elle bien était filmé. filmée de telle manière à ce que on sache à peu près où c'est. Oui, il y a clairement un plan vu du ciel, quoi. Ouais, Où il n'y a pas le toit, c'est un plan très intelligent, et on arrive à visualiser où sont les pièces, comment sont réparties les pièces, où est l'escalier. c'est Et là, il ça. n'y a pas ça. Donc on sait pas où est-ce que le mec peut débarquer, on sait pas. Et Et pourtant, Don't Breath a coûté 3 fois plus que The Collector. ah, mais après ça. Mais ça, je pense que pour moi, il a vraiment juré que par ce concept-là, et il a dit Voilà, c'est ouais, bon, il le s'est dit, concept c'est est le fort. concept voilà, va porter le film. Et non, c'est surtout l'erreur, je trouve, dans laquelle la plupart des films tombent de nos jours. C'est on a un concept, on va partir sur ça, quoi. C'est justement, faut pas, quoi. Faut essayer de trouver comment on va innover tout ça dans ce concept, quoi. Parce que c'est malheureusement, même si le concept est novateur, on va toujours retomber dans des trucs qu'on connaît déjà. C'est C'est le ça. problème qu'il y a, c'est il y a tellement de films qui ont été faits, c'est de plus en plus difficile d'innover, de faire des films où on va être un petit peu surpris, j'ai envie de dire. C'est très compliqué de surprendre le public aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est venant de la part de Fede Alvarez, je pense qu'il aurait su me surprendre. J'attendais rien de ce film, mais je m'attendais à une petite surprise, tu vois, c'est me dire C'est finalement ça. j'ai passé un bon moment, mais non en fait, donc Bah après, j'avoue que je me suis fait chier la moitié du film. je suis pas aussi catégorique. Le film est pas non plus ultra mauvais. Il peut se voir. Pour certaines personnes, pour une certaine catégorie de la population, ça peut même être assez perturbant sur la fin. Ouais. Maintenant, c'est pas le film d'horreur, hein, c'est clairement pas. On en attend beaucoup mieux Enfin, moi, je pense qu'il est capable de faire énormément mieux. Oui, 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 mais Sur après Evil faut Dead, pas qu'il ait peur de se lâcher, quoi. sur Evil Dead, il a su s'en tirer, je trouve, à mon sens. Maintenant, il y en a, ils trouvent que c'est une purge infâme, mais moi, je trouve qu'il a su s'en tirer. Puis aussi le truc qui m'a gonflé au début du film, quoi, c'est les 4 animations pour les boîtes de distribution et de production. Ça me gonfle ça, mais Ah, ça me ça, tu peux gonfle. rien, ça. Mais ça me gonfle, quoi. C'est la dernière fois, on en parlait tous les deux, là. C'est au Star début de Trek, hein. Star Trek. Ouais. C'est 6 ou 7 animations pour les boîtes de prod, quoi. C'est à 10 minutes d'animation pour les boîtes de prod, de C'est présentation une de boîtes de prod. bande-annonce elle-même, quoi. C'est Je une sais boîte pas de si son. t'imagines, mais c'est même pas une bande-annonce, c'est une 2 heures bande-annonce, quoi. En fait, c'est fait pour nous. Après, on prend des notes et après, on les contacte, tu vois. Ouais, non, mais je sais pas, quoi, mais ça me gonfle, ça. Franchement, je trouve ça ultra chiant, quoi. Moi, j'aimerais revenir à l'époque où tu avais juste le logo Universal, ou juste le logo Warner, ou juste le logo Fox. Là, non, c'est ta Fox, c'est en association avec Paramount, en association avec Skyrobot, en association avec Bad Robot, en association avec Screen Gem, en association avec. Hey, stop! Arrête! Arrêtez! Bah voilà, c'était son petit coup de gueule, et là, raison, trop de boîtes de prod. Mais bon, en même temps, voilà, pour financer le Non, film. voilà, faut financer le film, mais ils sont pas tous obligés. À l'époque, c'est que tu avais juste Universal qui défilait, et ensuite, tu avais au générique, tu avais Oui, Universal t'avais le Pictures reste. présente en association avec Pim Pam Poum. Oui, mais là, maintenant, c'est tellement facile de faire sa petite animation et de dire, moi, je veux bien te financer, mais voilà, je veux être au générique. Je veux mon logo Bad Robot que tout le monde va crier dans la rue. Bad Robot! Voilà, c'est comme ça. Non, Mais bon, non, ouais, toi, tu le conseilles, mais pas trop, tu le... ça, au moins avoir une fois, mais moi, franchement, honnêtement, je me suis fait chier la première Et moitié du à film. l'approche d'Halloween, Jusqu'à la cave. À la Est-ce que tu le conseilles? Non, absolument pas. En tant que film récent, mais il va falloir en conseiller quelques-uns quand même. Si tu veux, moi, je peux te faire une liste. Je ferai une liste pour la prochaine vidéo de films récents. Ou alors, on peut Non, faire on même fera une une vidéo vidéo. On spéciale, fera une vidéo. spéciale Halloween. Voilà. Une On fera vidéo le top. conseil juste avant Voilà. de films à voir 20, pour Halloween. 20 films à regarder pour Halloween. Voilà. Allez, ça va, on prend rendez-vous. Voilà. Le rendez-vous est pris. Ah. C'est bien, t'as des bonnes idées en fait, hein. Voilà. On l'a eu tous les deux. Toutes Les les deux. deux. Ça y est. Ça commence à partir en couille. Ça y est. Bah, Je ne foi. sais plus parler français. Conseil. Donc voilà, c'était notre avis sur Don't Breath. Donc voilà, à voir une fois si vous avez l'occasion, mais voilà, vous êtes prévenus, ce n'est C'est clairement pas pas. le film d'horreur de l'année. Et je pense que Fede Alvarez est capable de beaucoup mieux. Ouais, ne serait-ce qu'en mise en scène et pour retravailler l'histoire, je pense que il est capable. Mais bon, l'avenir nous le dira. C'est ça. Donc on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à toutes et à tous, et on se retrouve très très prochainement dans une autre vidéo de Popcorn Express.
Voilà. Allez, ciao ciao. Ciao.